Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dio. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Le règne de l'Éternel. Zacharie chapitre 10. Demandez à l'Éternel l'appui du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Car les téraphins ont des paroles de néant. Les devins prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtierai les boucs. Car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre. De lui sortiront tous les chefs ensemble. Ils seront comme des héros foulant de la bataille la boue des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés. Car je suis l'Éternel leur Dieu et je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète et ils multiplieront comme ils multipliaient. Je les disperserai parmi les peuples et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte et je les rassemblerai de l'Asie. Je les ferai venir au pays de Galahad et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées.
L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Amen. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Bien-aimés auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous êtes branchés sur la radio-télévision d'Espoir, émission Lecture de la Bible en un an, avec la rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette plateforme pour vous présenter la lecture de la parole de Dieu, la parole qui offre la vie, la parole qui contient des trésors précieux pour le royaume éternel. C'est avec vous, les sœurs Chantal Saint-Hubert, Rhodes Orisma et Maudeline Maurice Hilaire qui vous souhaitent une fois de plus bienvenue sur Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon âme. Allu, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon âme. Tu es le roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendant d'Abraham, Dieu tout-puissant, le vice-Dieu, tu es le roi des rois. Bien-aimés auditeurs et auditrices, ça fait déjà longtemps que nous nous sommes engagés dans un voyage et c'est très intéressant de découvrir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de précieux dans la Bible. Nous découvrons des trésors vraiment précieux que nous conservons et gérons précieusement parce qu'ils sont précieux pour notre vie éternelle. Oh, pour vous qui ne vous êtes pas engagés dans ce voyage, je vous invite encore, il n'est pas trop tard de nous rejoindre parce que vous ne regretterez pas.
Dans la Bible, il y a des livres, il y a des testaments, 2 testaments, il y a des auteurs, les auteurs, et nous avons commencé à étudier tous les livres de la Bible. Et j'espère que vous avez bien mémorisé ce que nous avons déjà étudié, et nous allons aujourd'hui reprendre dans la mémoire pour réciter les livres que nous vous avons déjà présentés. Et aujourd'hui, nous allons parcourir aussi les auteurs de ces livres. Étudions, récitons ensemble les livres de la Bible, et ensuite nous reviendrons pour les auteurs des livres que nous avons déjà étudiés dans l'Ancien Testament. Récitons ensemble les livres de l'Ancien Testament. Allons, partons. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé et Zacharie. Oui, ce sont ces livres que nous avons déjà vus, étudiés. Nous vous avons présenté leur introduction, et je vais reprendre ces livres avec les auteurs qui les ont écrits. Normalement, vous savez bien que l'auteur principal de la Bible, c'est Dieu lui-même, parce que c'est son inspiration. Mais il a utilisé des hommes pour écrire ces paroles qui nous servent de référence, qui nous servent d'instruction en vue de notre préparation pour la vie éternelle. Genèse, Moïse. Exode, Moïse. Lévitique, Moïse. Nombre, Moïse. Deutéronome, Moïse. Josué, écrit par Josué. Juge, Samuel. Ruth, Samuel. 1 Samuel. Samuel, Gad et Nathan. 2 Samuel. Gad et Nathan. 1 roi, Jérémie. 2 rois, Jérémie. 1 chronique, Esdras. 2 chroniques, Esdras. Néhémie. Esther, Mardochée, Job, Moïse, Psaume, David et quelques autres auteurs, Proverbes, Salomon, Agur, Lemuel, Ecclésiaste, Salomon, Cantique des Cantiques, Salomon, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie. Voilà, ce sont ces livres que nous avons déjà parcourus et dans lesquels nous avons découvert et pris, saisi beaucoup de trésors que nous emmagasinons précieusement. Et aujourd'hui, le dernier livre de l'Ancien Testament
Il s'agit du livre de Malachie. Oui, aujourd'hui, le nouveau trésor que nous allons découvrir dans l'Ancien Testament, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie, écrit par Malachie lui-même. Malachie contient 4 chapitres et 55 versets. Le livre de Malachie contient 4 chapitres et 55 versets. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Rhodes qui bientôt va vous présenter la lecture de l'introduction du dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, écrit par Malachie, contenant 4 chapitres et 55 versets. Prenons une pause. Nous reviendrons. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon âme. Alléluia, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon âme. Alléluia. Tu es le roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendant d'Abraham, Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, que notre roi soit glorifié. Hosanna, que notre roi soit glorifié. Introduction au livre de Malachie. Ce livre est intitulé Malachie, envoyé ou messager de Dieu, du nom du prophète qui porta son message à un peuple en de retour d'exil, en proie au découragement et à l'indifférence. Le livre nous situe dans un contexte de crise généralisée chez les Israélites. Le croyant y pose certaines questions capitales auxquelles le prophète répond. Le chapitre 1er du verset 1er à 14 aborde les questions de l'élection et de l'indignité. À la question « En quoi nous as-tu aimés ?» La prophétie répond en évoquant l'exemple troublant de la préférence de Dieu pour Jacob, Israël, au détriment d'Ésaü et d'Édom. En effet, le Seigneur déclara qu'il aimait Jacob plus que son frère jumeau Ésaü. Mais le culte était négligé par ses descendants de Jacob. Dieu était trompé
Ses sacrifices avilis et parfois volés. Bref, la table de l'Éternel était méprisable, disaient certains fidèles. À la question, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? La prophétie répondait par l'énumération des tricheries du peuple et de ses sacrificateurs dans l'exercice du culte. Le chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 16, dépeint un clergé indigne et de manière de trahir l'alliance. Avec des offrandes défectueuses et des sacrificateurs infidèles, Lévi renia l'Éternel, l'alliance de paix que Dieu avait conclue avec lui pour le sacerdoce. À la question de savoir pourquoi l'Éternel n'a plus égard aux offrandes, la prophétie répondit en plaçant le débat sur le plan de la conduite individuelle en matière matrimoniale. Exogamie et répudiation caractérisaient le laxisme spirituel des déçus de la restauration. L'Éternel avertit sévèrement les prêtres. En effet, s'ils continuaient à déshonorer l'Éternel, il les maudirait, ainsi que leurs descendants. Il maudirait aussi leurs bénédictions. Dieu rappela le portrait d'un vrai serviteur. Avec la complicité des prêtres, le peuple a trahi l'alliance divine. D'abord, certains rompirent l'alliance avec Dieu en bafouant sa parole. Ensuite, d'autres rompirent l'alliance conjugale en divorçant puis en épousant des femmes étrangères idolâtres. Dans les chapitres 2, verset 17 à 4, verset 6, le plan d'action de l'Éternel est exposé. À la question « Où est le Dieu de la justice ?» la prophétie répondit que le jour du jugement viendra, terrible et soudain. Le Seigneur allait envoyer son messager qui inviterait le peuple à revenir à Dieu. À la question « En quoi devons-nous revenir à Dieu ?» la prophétie répondit en évoquant une sécheresse et une invasion de sauterelles comme conséquence de fraudes commises à l'égard de l'impôt du temple. En effet, aucune action ou parole ne pouvait rester secrète devant l'Éternel qui allait révéler sa justice en son temps. Le peuple devait être dans l'attente. Élie reviendrait. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. À la question « Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse ?» la prophétie répondit que ceux qui honorent le nom du Seigneur ne seront pas oubliés. Un livre en conservera leurs souvenirs. Malachie s'élève avec force contre la dégradation de la vie religieuse et morale de son temps. Il prépare une communauté croyante et fidèle à l'alliance à rencontrer l'Éternel. Cette mission de Malachie est aussi la nôtre aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que celui qui doit venir vienne. La conclusion générale du livre, chapitre 3, versets 22 à 24, exhorte à observer la loi de Moïse et désigne Élie, le prophète, comme héros de la justice à venir et agent d'une conversion massive du peuple. Amen.
Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention. Introduction au livre de Nahum. Ce livre est intitulé Nahum, le consolé, celui qui est apaisé, satisfait ou vengé. Du nom du prophète originaire d'El-Kosh, qui prononça par anticipation la chute de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les Israélites étaient alors assujettis aux Assyriens. Le livre comporte 3 parties. La première partie introduit l'oracle sur Ninive. Dieu est puissant, il domine sur toute la création. Il juge le monde et doit se venger de ses adversaires. La deuxième partie évoque la manifestation vindicative de Dieu. Ninive allait être détruite. Les ennemis d'Israël allaient être ivres de leur vin, consumés comme la paille sèche, moissonnés. Bref, les Ninivites allaient être éliminés et les habitants de Juda allaient être libérés. La troisième partie décrit et célèbre dans les détails la ruine de Ninive. Selon le contexte politique de Nahum, tout était comme déjà exécuté. Cette ville orgueilleuse, sanguinaire, débauchée et idolâtre était tombée sous le pouvoir du Dieu de l'univers. Nahum présente la destruction de Ninive comme la conséquence d'un jugement de Dieu. Ville orgueilleuse, criminelle et débauchée, Ninive est le symbole permanent d'un pouvoir humain construit sur des bases appelées à disparaître. Il évoque la chute de Ninive comme un véritable reportage. Les lions, emblème de la puissance de la cité, de sa domination cruelle et de sa capacité politique, sont passés au fil de l'épée. Nahum 2, versets 12 à 14. Les uniformes cramoisis et les boucliers rouges des troupes d'élite se heurtent. L'éclat des armes, le fracas des roues, des chars et l'agilité, comme l'éclair de leurs mouvements, forcent l'imagination. Nahum 2, verset 4, Nahum 3, verset 1er. La statue d'Istar, déesse de la guerre, est brisée. Les faux dieux sont donc anéantis. La bonne nouvelle de Nahum est celle du rétablissement de la justice et de la paix, à la suite de la défaite de l'ennemi héréditaire d'Israël. Amen.